Bonjour à toi, bienvenue. Alors, petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet et de te montrer les cartes. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. J'ai senti qu'il y avait énormément de messages inconscients à te transmettre et tu sais que le tarot et les oracles de manière générale s'adressent beaucoup à ton inconscient. Donc au-delà de ce que je raconte, des messages que je te transmets, du travail de canalisation finalement, de lecture intuitive que j'opère de mon côté, il y a aussi tout ce qui est délivré dans le langage symbolique des cartes en fait, à travers les illustrations notamment, et puis le taux vibratoire aussi de chaque carte indépendamment. Donc j'ai décidé de te filmer une intro comme ça pour te dire bonjour en vrai, en face à face. Et ensuite, on se retrouve avec le détail des cartes. C'était important, je crois que je te le mette pour ce mois de juin. Tu verras, selon les signes, il y a énormément d'arcanes majeures qui sont sortis. Pour certains signes, j'étais juste hallucinée du nombre d'arcanes majeures qui étaient présentes. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de changements aussi pour ce mois de juin, c'est un moment assez fort. Donc je te le rappelle simplement, chaque vidéo de Taroscope est valable pour ton signe solaire, pour ton ascendant et ton signe lunaire. Donc n'hésite pas à te balader à travers toutes les vidéos pour trouver ce qui te correspond. Voilà, je te laisse et je te souhaite une très belle découverte. À bientôt. Donc nous voici avec le Taroscope. Donc, regarde par là. On commence avec les énergies du mois. Bon, ne te tarabusque pas sur le mot douleur. Écoute, voilà. C'est un 9 d'épée, donc effectivement, c'est pas forcément le plus sympathique. Mais à côté, on a le jugement qui s'appelle Léon. Donc, quand même, ça va. Hein. Je pense que le message de ces cartes, l'énergie mensuelle qui va venir t'accompagner pendant tout ce mois, ce sera très en lien avec ta capacité à lâcher tes souffrances. Parce que la carte du jugement, elle nous propose une modification de nos perceptions. C'est-à-dire ce qui a pu être de la souffrance pendant un certain temps peut devenir un apprentissage, peut devenir de l'amour, peut être transmuté. Donc là, ce mois de juin appelle les douleurs du passé ou présentes qui sont dans ta vie, en tout cas que tu ressens en ce moment dans ta vie, ça leur demande de se transmuter. Donc ça sous-entend que pendant ce mois de juin, tu vas avoir un peu de boulot. Et on va voir qu'on a deux arcanes majeures qui reviennent. C'est la même arcane majeure qui revient deux fois. On a le monde ici et ici. Donc dans tes préoccupations et dans ta vie spirituelle. Donc je pense qu'il y a une énorme guérison qui peut avoir lieu pour toi. Alors, regardons justement ces préoccupations. On a un 9, encore une fois. Tout à l'heure c'était un 9 d'épée, là c'est un 9 de denier, avec la carte du monde, qui ici s'appelle l'achèvement, comme tu peux le voir. Donc tes préoccupations, c'est de pouvoir enfin profiter de ta vie. Le 9 de denier nous parle de cette sensation à laquelle on aime tous... comment dire ça ? Oui, la carte du gain, elle sous-entend qu'on aimerait tous et toutes pouvoir profiter de notre vie sans se soucier du lendemain. En se disant que le lendemain sera encore mieux que la veille, tu vois. Et donc, il y a cette envie-là, vraiment très importante pour toi. Sauf que, ça c'est l'idée du tarot, quand tu as le 21 ici et que là tu as le 20 en amont, ça sous-entend qu'il faut quand même passer d'un état à un autre. Donc il faut passer déjà d'un état alchimique à un état de complétude. Donc pour moi, le moment où tu es en train de transformer ton passé, c'est vraiment ce qui va occuper tout ton mois de juin et ta préoccupation, ton focus, on va dire, ta direction sur le court ou moyen terme, parce qu'on est là dans quelques semaines ou d'ici la fin du mois, donc c'est quand même un court terme, et bien ça va être de sentir que tu as retrouvé ta complétude, que tu es achevé, qu'on est en train de poser la dernière pièce du puzzle
que tout prend sens, que tout prend forme. Donc voilà ta préoccupation. Garde bien ça en tête pour éviter de partir un peu trop dans tous les sens, surtout si tu as de la douleur ou de la souffrance passée qui remonte à la surface ou qui est très présente parce qu'elle va être exacerbée potentiellement, cette souffrance. Donc c'est important de garder son focus et de vivre la souffrance non pas avec le point de vue de notre ego ou de notre mental qui lui va amplifier encore plus le phénomène, mais de prendre le point de vue de ton âme qui, elle, est très à l'aise avec la souffrance parce que l'âme ne va pas en faire grand cas, elle va se dire ouais, c'est juste une occasion de grandir. Il n'y a aucun problème, au contraire, je suis ravie de ressentir ça parce que j'ai un point de vue qui est plus abouti de l'autre côté, donc ça passe crème. Ici, on a, au niveau de ta vie relationnelle, sentimentale, nous avons le hiérophante et la maturité. Donc encore un 9, et décidément, tu en as quand même beaucoup. Là, j'avais pas eu celle, on a un 10, un 8, ouais. On est chez toi là dans une recherche de finalité. Le 9, tu vois, dans les arcanes mineures, après on a le 10, après on a les figures, le valet, le chevalier, la reine, le roi. Mais là, le 9, c'est souvent ce dernier passage là, ce dernier barreau de l'échelle qu'on n'a qu'une hâte, c'est de dépasser. Donc au niveau de ta vie sentimentale, relationnelle, amicale, peut-être familiale, donc là c'est à toi de prendre en fonction de ce qui résonne. Avec le hiérophante, donc le pape, ça t'amène vers plus de communication vertueuse. Le mot qui me vient, c'est celui-ci, dans le sens où tu es appelé à communiquer s'il y a une bonne raison de le faire. C'est-à-dire que tu es suffisamment mature pour savoir que si tu dis quelque chose à quelqu'un et qu'en fait ça mène nulle part, que c'est juste pour te plaindre, que c'est juste pour te lamenter ou pour juger quelqu'un ou pour te juger toi ou pour critiquer ou pour colporter quelque chose qui n'a pas forcément, qui n'est pas complètement vrai ou dont tu ne disposes peut-être pas suffisamment de preuves, et ben c'est pas la peine, tu vois. Donc là, ça te pousse à, comme l'expression que j'aime bien dans les accords Toltec, de marcher ta parole. Est-ce que ce que tu dis a un quelconque intérêt? Est-ce que ce que tu dis est important? Est-ce que ça va être porteur pour toi, pour les autres? Donc, ça, c'est là où tu es attendu. Tu es vraiment attendu là-dessus. Je pense que tu as eu peut-être des signaux les semaines passées pour te dire déjà attention à ce que tu racontes, attention à la place que tu donnes à certaines relations qui sont peut-être beaucoup dans le jugement, beaucoup dans la doctrine, beaucoup dans les idées préconçues. Et là, on te demande de faire appel à plus de maturité, plus de sagesse, plus d'alignement dans ce que tu vas pouvoir communiquer, dans la relation que tu vas entretenir avec l'autre. Donc, on sort du superflu, on sort des gamineries, si on peut dire des choses comme ça. Et ça va, je pense, te pousser à dire vraiment ce qui est important pour toi. Parce que ici, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir une tendance chez toi à aller sur des sujets peut-être pas très intéressants ou pas très porteurs ou qui sont un petit peu dans la critique, un peu dans le jugement, parce qu'en gros, ça fait du bien de se défouler sur quelqu'un. Alors que dans le fond, ça cache un profond mal-être qui serait potentiellement lié à ces souffrances-là. Donc, plutôt que de déverser plus ou moins de flots de paroles ou d'émotions négatives et pleines de jugement, ça serait intéressant de te focaliser sur toi. Parce que c'est vraiment là que tu es amené à travailler. Donc, la relation à toi-même, regarde-toi en face, regarde quels sont les discours que tu entretiens à propos de toi. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses à propos de toi au quotidien, comment est-ce que tu te présentes aux autres, en quel point est-ce que tu as
à quel point est-ce que tu as confiance en toi. Tout ça, ça vient vraiment rajouter des éléments par rapport à cette maturité. Donc voilà pour ça. Ensuite, niveau professionnel. Alors professionnel, il y a un truc qui est quand même pas très 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 folichon. Je pense que c'est pas le domaine où tu vas vraiment t'éclater. Ce sera vraiment dans le domaine spirituel et relationnel. Je pense que ça peut être très sympa aussi de bien t'observer. Par contre, professionnellement, on a schizophrénie et oppression, donc ça nous montre que tu as du pain sur la planche. Hein. Vraiment. Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter ces cartes. Je pense a priori qu'on serait sur une difficulté à affirmer qui tu es. Et c'est peut-être parce qu'il y a ça là que tu as du mal à parler et à t'exprimer et à pas justement juger ou critiquer à tout va. Parce que là, au niveau professionnel, tu aurais potentiellement de quoi faire. Tu aurais peut-être potentiellement beaucoup de potins à raconter, ou peut-être même que tu es victime de harcèlement, peut-être qu'il y a des choses qui sont dures. Mais il n'en est pas moins que même si tu vis ça, il faut pouvoir les dépasser. C'est pas en critiquant, c'est pas en jugeant encore plus que tu vas t'en sortir. Là, il faut faire un pas de côté apparemment. Donc, tu vois, la carte de l'oppression, du 10 de bâton, on est sur une idée de porter un fardeau. Donc, la schizophrénie nous indique bien que tu n'en peux plus, que tu as vraiment le cul entre deux chaises, il n'y a pas trop d'autres mots, que tu es écartelé, tu aimerais pouvoir te sentir libre de choisir, d'aller d'un côté ou de l'autre, et pour l'instant, tu te sens un peu piégé. Donc, on va voir avec les antidotes, avec les solutions du mois qui sont là. Il y en a 4 cartes pour nous parler des solutions, ce qui va être possible pour toi. Mais franchement, c'est quand même très important que tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Mais c'est pas parce que tu ne te laisses pas marcher sur les pieds qu'il faut être véhémente ou, tu vois, un petit peu à chercher la bagarre, en fait. Hein. Donc, on te demande d'être posé, on te demande d'être un petit peu aussi, je pense, calculatrice dans un certain sens, de conserver de la distance émotionnelle en tout cas. Ici, on a la vie spirituelle qui résume, je pense, très 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 bien ce que tu peux traverser en ce moment, même déjà au mois de mai ou fin du mois de mai, hein, ça a pu être d'actualité cette histoire, je pense que ça fait un sacré moment que ça tourne. On a le stress et on a l'univers. Enfin, l'univers, c'est le monde, hein, c'est la même chose que l'achèvement qu'on avait tout à l'heure avec le puzzle. Donc, on est sur l'idée que la situation latente qui pourrait te donner envie de rester dans tes souffrances ou qui pourrait donner la sensation d'être bloqué, qui pourrait aussi donner la sensation de ne pas pouvoir choisir ou d'être plongé dans une autocritique permanente, en fait, c'est une origine de stress, une origine de que tu n'es pas à ta place. En fait. Dans ta vie, là, il y a des choses qui doivent vraiment être de travers. Parce que tu vois, d'un côté, on a une carte de stress qui quand même est très très forte. Hein, elle n'est pas agréable. C'est pas du tout agréable, la carte du stress. On se dit, mais mince, comment je vais m'en sortir ? Qu'est-ce qui peut avoir du sens pour moi ? Par quel bout je le prends ? Mais c'est dans ta vie spirituelle. Donc si c'est dans ta vie spirituelle, ça veut dire que la meilleure manière de gérer cet épisode, c'est d'incarner le monde. Tu sais peut-être, en tout cas j'espère que tu le sais, et si tu le sais pas, ça urge que tu le saches. Quand on va pas bien, quand on a un problème, c'est important d'accepter le problème, d'accepter de le vivre, et ensuite de le vivre en prenant le point de vue de la version de nous qui est guérie. Parce que la version de toi qui est guérie coexiste avec la version de toi qui n'est pas guérie. Donc, quand tu incarnes la personne qui va bien, qui a guéri ses blessures, tu peux enfin avancer. Donc, c'est un point de vue qui demande d'écraser complètement ton ego, de dire à ton mental, tu peux penser ce que tu veux, je n'accorde pas d'importance à ce que tu penses. Tu as peur, je n'en fais pas grand cas, je laisse courir. Et tu incarnes ton âme,
ta meilleure version de toi, celle qui a dépassé le conflit là qui est en cours pour ce mois-ci. Et c'est vraiment ça qui va tout changer. Et je peux te garantir qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne, parce que l'univers, il nous envoie qui on est, nous, à cet instant. C'est-à-dire que toutes les situations que tu peux expérimenter correspondent à ta fréquence vibratoire. Donc il suffit que tu changes de fréquence vibratoire pour attirer une autre situation à toi. Si tu as besoin d'être coaché là-dessus, fais-moi signe. Ça fait partie de mes spécialités, j'adore faire ça. Donc là, spirituellement, tu as du travail, tu as du pain sur la planche pour remettre de l'ordre et incarner cette version de toi qui a détruit, a dissous le stress. Parce que d'un côté, tu l'as accepté et de l'autre, tu incarnes la nouvelle version de toi. Et incarner la nouvelle version de nous, ça veut certainement pas dire avoir tout compris, ça veut certainement pas dire savoir comment agir, ça veut juste dire être. C'est le principe même de l'existence. C'est toi qui choisis qui tu es. Et en fonction de qui tu es, tu vas faire des choses et après tu vas avoir des choses. Mais parfois, quand on est dans une situation de stress comme ça, où il y a beaucoup de trucs qui nous déconnectent de notre intuition, de notre sensibilité, où il y a des périodes d'angoisse, des périodes de on ne sait pas trop comment s'y prendre, on peut être complètement déconnecté de nous-mêmes et du coup se dire mais je peux pas communiquer avec mon âme, je peux plus je peux pas incarner la version de moi, je sais pas quoi faire, etc. On est complètement perdu, on va chercher à être dans l'action en se disant c'est la seule solution, il faut que je me sorte de là, donc je sais pas, il faut que je pose ma démission, il faut que je règle mes différends peut-être de manière juridique, et là on continue en fait dans la roue de la difficulté en faisant ça, parce qu'on s'acharne dans l'action. Donc là on te dit pas d'action, juste être la version de toi tu veux être. Et quand cette version de toi s'installe et qu'elle te sécurise, que tu te sens de mieux en mieux, qu'il y a la sérénité et la paix qui reviennent, alors à partir de là, tu peux agir. Donc regardons ici, parce que je pense que ça va venir en rajouter une couche sur ce que je te raconte. Je pense que j'ai anticipé un peu les solutions du mois. Alors, on a la carte de l'exclu et la princesse des épées ici. Donc, effectivement, tu pourrais te sentir complètement en dehors de ta vie en ce moment avec la sensation de devoir partir à l'attaque, briser tes chaînes, trouver la vérité, vraiment combattre pour tes valeurs et pour ce qui a du sens pour toi. Alors qu'en fait, non. Non. On t'amène à voir les choses telles qu'elles sont. Et telles qu'elles sont très bien illustrées par cette carte où ce petit enfant est derrière une grille et il se trouve exclu du monde et il se dit c'est pas juste, je suis humilié, pourquoi moi je dois rester derrière cette grille et pourquoi les autres ils peuvent franchir la grille, nanana, les autres ils ont même pas de grille à la porte de leur maison, moi j'en ai une. Le cadenas là est défait, il n'est pas verrouillé. Donc, depuis le tout départ, tu es libre. Ça veut donc dire que ça ne sert à rien de partir batailler pour quelque chose que tu as déjà. Parce qu'en fait, toute l'idée du moi, c'est de trouver ta liberté. Mais tu l'as déjà. Donc, tu n'as pas besoin de te battre pour l'avoir. Elle est déjà là. Tu l'as déjà en toi. Tu n'as qu'à incarner cette liberté pour la faire exister. Et la deuxième chose qu'on a, donc ça, tu as peut-être besoin d'être coaché là-dessus, hein, parce que je t'en parle comme ça et j'espère que c'est simple pour toi de le mettre en place. Mais si c'est pas simple pour toi, faut penser à te faire accompagner, hein, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, important. Hein. Important, laisse pas traîner ce genre de nœud, de boulet derrière toi. Alors ici, on a la solitude, qui est en fait l'ermite, et la carte de la prudence,
qui nous dit qu'effectivement, toutes les réponses, elles sont en toi par rapport à cette notion de recherche de liberté, d'achèvement, de complétude. Et cette carte de prudence est plutôt sympathique. Alors, c'est le 8 de denier, en fait, qui nous parle de cette notion de travail, de labeur, d'effort même. Donc, c'est certainement pas des plus aisés pour toi de te retrouver face à toi-même, mais c'est la meilleure des solutions. Donc, c'est face à toi-même, dans ta forteresse de solitude, que tu vas pouvoir trouver un avancement, trouver même un contentement à cette situation qui est très loin d'être catastrophique. On n'est pas non plus dans une nuit noire de l'âme, on n'est pas dans un truc cataclysmique, mais on est dans un moment de vie où tu es appelé à prendre les choses avec un certain bon sens. Moi, j'entends beaucoup de bon sens pour ce mois-ci, dans l'idée où le bon sens t'éviterait d'aller vers trop d'émotions débridées, tu vois. Parce que les émotions, c'est très bien de les ressentir et il faut savoir ce qu'on ressent, c'est ultra important. Mais il y a un moment où quand on a ressenti ce qu'on avait à ressentir, il faut passer à autre chose. Donc ça, accepter de ressentir, c'est la première étape. Choisir d'incarner quelqu'un d'autre, enfin, la meilleure version de toi, c'est la deuxième étape. Et la troisième, concomitante à la deuxième, j'ai envie de dire, c'est d'accepter de prendre ton temps et que l'effort, l'évolution et les fruits qui vont être portés par cette démarche-là ne dépendent que de toi. Que de toi. Alors, on termine avec les messages des guides et des anges. Et après, on a l'extension, très chère. Donc, l'extension, on ira plus loin avec un autre tarot. Je pense que si tu as déjà beaucoup de réponses ici, tu pourras en avoir encore plus avec l'extension. Donc si ça te parle, n'hésite pas, c'est dans la barre d'information sous la vidéo. Donc les ailes d'Isis. On est sur l'idée de l'union avec le moi angélique. Donc c'est exactement l'idée dont je t'ai parlé avec cette histoire d'univers, de monde là qui est dans tes préoccupations et dans ta vie spirituelle. On t'appelle par ce mois-ci à ouvrir tes ailes, à sortir de ta condition humaine. La condition humaine, elle est limitée. Si tu veux, la schizophrénie que tu peux ressentir là, entre d'un côté tu vas dire, là c'est moi tel que j'aimerais être, et puis là c'est la situation que je vis au travail qui devient très compliquée, eh bien remplace ces deux falaises, dis-toi que en fait là c'est ton âme qui dirige, et là c'est ton mental qui dirige. Si tu prends le point de vue de ton âme, ton mental il va se soumettre. Et si tu prends le point de vue de ton mental, c'est ton âme qui se soumet, avec des gros dégâts par la suite, au niveau du corps, au niveau de la santé, au niveau des pensées parasites, au niveau du stress, du sommeil, de toutes ces choses-là, ça peut mettre le bazar. Mais la vie se soumet à la force. Donc, si tu restes dans ton mental l'emportera. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est à toi de décider d'autre chose. C'est tout l'objet de ce mois-ci. Et on a la carte du courage. Et ouais. Et alors là, peut-être que tu as eu le temps de la lire parce qu'elle était posée en évidence un long moment, mais c'est important, je vais te la relire. Donc, ose être différent. Ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant, fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Cette carte de courage, elle s'inscrit pour moi surtout dans ta capacité à changer de point de vue sur ta vie, à prendre le point de vue de ton âme et à cesser de t'identifier à tes peurs, à tes anciennes souffrances et à devenir complète. Complète. Voilà, très cher. Bon. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. C'est un super moyen de me soutenir.
et c'est super fun. On se retrouve dans les soins collectifs, de nouvelles, de pleine lune ou quoi que ce soit que je fabrique. Je suis hyper active, donc il y a toujours des nouveautés avec moi. Je t'invite à faire un tour sur mon site internet, tu trouveras certainement des choses qui pourraient te plaire, que ce soit dans ma boutique ou dans le reste, dans le site général, on va dire. Donc voilà, amuse-toi bien. Je te souhaite un très très beau mois de juin. Garde la tête haute et laisse-toi gouverner par ton âme. Décide de ton destin. Et je te dis à très bientôt.